Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association a pour objectif d'alerter le gouvernement et les conducteurs sur des pratiques que vous trouvez parfois injustes. Votre ambition principale, c'est de défendre les conducteurs. Et justement, en avril dernier, vous avez publié un communiqué de presse concernant les dépassements de vitesse inférieurs à 5 km/h. On va y revenir pendant cette émission. Justement, quelles sont vos demandes concernant ce dépassement de la limitation de vitesse inférieure à 5 km/h? Alors, cette demande, elle ne date pas d'hier, puisque ça fait de nombreuses années que nous essayons, ne serait-ce que d'obtenir l'information concernant ces petits dépassements de vitesse. Ce que l'on sait de manière officielle, c'est que 96% des excès de vitesse en général sont inférieurs à 20 km/h. Mais pour avoir des tranches en dessous de ces 20 km/h, c'est toute une démarche, notamment politique auprès des parlementaires. Et c'est effectivement suite à nos différentes enquêtes, à nos sondages et à notre pression, il ne faut pas hésiter à le dire, une sénatrice a posé la question au gouvernement, et ça on remonte en mars 2021, pour enfin savoir quelle était la part des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Et cette sénatrice a fini par obtenir une réponse de la part du gouvernement entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et on a donc appris que la part des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h était de 58%, sur un total donc de 12,4 ou 5 millions d'infractions pour excès de vitesse. Et alors, pourquoi est-il essentiel, selon vous, de ne pas mettre justement de contravention et de ne pas retirer de points aux conducteurs qui font un excès de vitesse de moins de 5 km/h? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est inévitable quand on fait vraiment attention à la conduite. C'est-à-dire quand on n'a pas les yeux rivés sur le compteur. Si vous roulez beaucoup en France, vous devez avoir pris conscience que les limitations de vitesse changent extrêmement souvent, et qu'il est quasiment impossible aujourd'hui, sur 3 km, de ne pas changer 2 ou 3 fois de limitation de vitesse. Il nous semble beaucoup plus prudent et préférable d'avoir un œil sur la route, d'être maître de son véhicule, plutôt que d'être à 1 km près, 1 km/h près à la vitesse préconisée. C'est une simple question de prudence au volant, de savoir s'il y a un obstacle qui se présente tout d'un coup sur notre droite ou sur notre gauche, ou savoir s'il y a un freinage subi devant nous, et des choses qui surviennent tout à coup et dont on ne s'aperçoit pas parce qu'on regarde le compteur pour être vraiment sûr d'être au kilomètre-heure près à la bonne vitesse. Alors, vous l'avez évoqué il y a quelques instants et vous l'avez dit dans un communiqué de presse, 58% des excès de vitesse sont inférieurs à 5 km/h. Vous dénoncez également, je cite dans ce même communiqué de presse, cette caricature du chauffard irresponsable qui sert à justifier la politique de répression routière actuelle. Ce que vous reprochez à l'État, finalement, est-ce que c'est d'être trop sévère avec les excès de vitesse ? Je ne dirais même pas trop sévère, je dirais implacable. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit vraiment à la moindre incartade. Et par incartade, je ne vous parle pas de boire sous l'empire de l'alcool ou de la drogue. Je vous parle juste effectivement de cette vitesse que vous allez peut-être un tout petit peu dépasser par inadvertance. On parle quand même vraiment de tout petits excès de vitesse. Et notre association est allée encore plus loin, puisque dans notre démarche, en fait, on exclut la circulation en ville, c'est-à-dire que notre demande, pas de points retirés, pas de contravention, on a exclu la circulation en ville. On s'est dit, le kilomètre-heure en trop en ville, il peut être dangereux. Donc nous, on ne parle que des limitations au-delà de 50 km/h. D'accord, donc en fait, voilà, c'est dans votre demande, pour bien resituer, les villes ne sont pas concernées par cette demande, pour justement Voilà. la sécurisation aussi des piétons quelque part. Complètement, voilà. Donc après, effectivement, être flashé à 81 km/h lorsque la limitation elle est à 80 km/h, eh bien en fait, si les conditions de conduite sont idéales, c'est-à-dire si on n'est pas sous une pluie battante et s'il n'y a pas un brouillard très épais, eh ben on se dit que on n'est pas loin finalement de la pourchasse. Enfin, on pourchasse les gens pour vraiment des incartades, des infractions qui n'en sont pas, puisqu'on ne parle pas d'accidents, on ne parle pas de gens qui ont des accidents, on ne parle pas de gens qui ont bu de l'alcool, on parle juste de gens qui ont dépassé un tout petit peu la limitation de vitesse. Alors justement, que risque un automobiliste qui fait un excès de vitesse inférieur à 5 km/h actuellement ? Alors la peine, elle est identique en fait si vous faites un excès de vitesse de moins de 20 km/h
ou un excès de vitesse de moins de 5 km/h. Donc vous perdez 1 point sur votre permis, et puis après, le PV, il peut être entre 45 et 68 euros quand il est minoré. Et Ça va dépendre Oui, dites-moi. Non, non, bah, allez-y, continuez. Donc en fait, nous, l'idée, c'est que sur ces tout petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, effectivement, on demande de ne plus perdre de points, parce que vous savez combien il est difficile, justement pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, de rester 6 mois sans refaire ce même type de petit excès de vitesse qui va être constaté par un radar, puisque là, les routes de France sont truffées de radars partout maintenant, qu'ils soient fixes ou qu'ils soient mobiles. Donc, si vous n'arrivez pas à récupérer le point que vous avez perdu pendant les 6 premiers mois où vous avez perdu votre premier point, bah, ça vous reporte de 2 ou 3 ans selon les infractions que vous allez commettre après. Donc, en fait, il devient vraiment extrêmement compliqué de récupérer 12 points sur son permis. Et l'idée donc de ne plus perdre de points, bah, ça va déjà soulager un peu les gens. Après, évidemment, si on ne garde plus que la contravention, ça veut dire que l'État, en fait, abandonne un petit peu l'idée de sécurité routière dans sa démarche soi-disant de prévention, et ne contrôle plus la vitesse, cette fois que pour encaisser les PV. Quoi. Alors, clairement, pour nous, il n'y a plus de sécurité routière derrière, mais au moins, on arrête l'hypocrisie. et en 2020, en reprenant vos chiffres, ce sont 7,3 millions de contraventions qui ont été dressées pour les dépassements de moins de 5 km/h. Malgré tout, 5 km/h sont déjà retirés au compteur lorsqu'un automobiliste est flashé en excès de vitesse. C'est en tout cas ce qu'on nous dit depuis des années, ce qui enlèverait finalement l'excès de vitesse réel à 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse avant d'être amendable ou pas? Ben là, vous commettez l'erreur qu'effectivement beaucoup de gens commettent, c'est-à-dire que vous confondez marge de tolérance et marge d'erreur. C'est-à-dire que, évidemment, le camp d'en face, on va dire, va volontiers évoquer cette marge de tolérance, qui veut dire qu'en fait, on roule beaucoup, beaucoup plus vite que la limitation de vitesse. En fait, il s'agit juste d'une marge technique d'erreur pour le matériel qui contrôle la vitesse. Donc, en fait, le radar, il a une marge d'erreur. On l'a programmé pour avoir une marge d'erreur, ce qui veut dire qu'il peut commettre l'erreur, il peut se tromper légèrement de vitesse à laquelle il contrôle. Donc, en fait, quand vous êtes flashé à 81 km/h, où on vous dit que le radar vous a contrôlé à 86 km/h, potentiellement, selon sa marge d'erreur, en fait, il se peut très bien qu'il soit parfaitement calibré et qu'il vous ait flashé à 81 km/h. Donc, il se peut parfaitement que votre excès de vitesse soit de 1 km/h et non pas plus, comme ce qu'on peut penser quand on parle de marge de tolérance. Oui, donc la marge de tolérance n'existe que très peu finalement. Bah, que dans la tête des gens qui pensent que c'est sur la vitesse qu'il faut absolument taper systématiquement, et que finalement les autres raisons d'accident, je parle de l'alcool ou de la drogue ou de la somnolence ou du téléphone au volant et de toutes les circonstances qui font qu'en fait on met sa vie en jeu quand on est au volant, eh bien, sont secondaires par rapport à la vitesse. Et nous, notre association, évidemment, elle milite contre cette interprétation simpliste de la politique de sécurité routière. Et alors, dans la dernière minute qui nous reste, j'aimerais qu'on revienne en fait sur la réflexion de Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, qui a dit qu'il ne voulait pas de retrait de points, mais toujours justement les amendes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion si elle est mise en place pour les dépassements de moins de 5 km/h? Alors, pour nous, c'est déjà un premier pas. Après, c'est juste une déclaration d'intention qui tombe extrêmement à pic quand on sait que les élections législatives se rapprochent, et que finalement, avoir ce genre de déclaration potentiellement très populaire auprès de l'électorat, bah, c'est quand même plutôt bien calculé. Nous, ce qu'on y voit, c'est juste une déclaration d'intention. On n'a pas vu encore d'effet, on n'a pas vu de projet de décret, de projet de loi, d'intention de concrétiser cette idée. Donc, on est extrêmement circonspect et on attend de voir les choses se concrétiser dans les semaines ou les mois à venir. Merci beaucoup, Alexandra Legendre, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Pour plus d'informations, le site, c'est bien ligue-de-défense-des-conducteurs.org. Je me trompe pas? Non. Parfait. C'est Ligue des conducteurs. Non, c'est ligue-des-conducteurs.org. C'est ligue-des-conducteurs.org. Bon, bah voilà, comme ça, les gens auront bien noté. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.